Madame, Monsieur, bonjour, soyez les bienvenus sur ce plateau de l'invité de la matinale. Aujourd'hui, le numérique est à l'honneur. Nous parlons d'une cérémonie qui récompense les femmes digitales et les acteurs du numérique. Dans un monde de plus en plus numérisé, le digital joue un rôle fondamental dans la vie de millions de femmes à travers le globe. Dans un contexte typiquement gabonais, sous quelle forme se matérialise-t-il? Comment le digital contribue à l'épanouissement social et professionnel de la femme? Nous abordons toutes ces questions autour des DigiWomen's Awards et nous recevons à cet effet la conceptrice de ce projet, Madame Christine Soro. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Comment allez-vous, Madame? Ça va très bien. Très bien. On parle d'une cérémonie de récompense, d'accord, féminin autour du digital. Donc, pourquoi ce choix et quel est l'objectif de cette cérémonie? Déjà, merci pour l'invitation. Les DigiWomen Awards est une initiative qui est le fruit d'une collaboration entre DigiWomen School, qui est la première école des métiers du numérique dédiée aux femmes au Gabon depuis 2018, avec Madame Annie-Christelle Imbourg-Giwanga, ingénieure informaticien diplômée de l'IAI, avec qui en 2021, grâce à un événement organisé à l'occasion de la Journée nationale de la femme, dont le thème était la femme gabonaise au cœur du digital. Et donc, à cette occasion, nous avons fait des découvertes extraordinaires des femmes, notamment parmi, j'aime bien les citer, celles grâce à qui, vous savez quoi, on paye aujourd'hui les fonctionnaires gabonais. Ben, ce système informatique, ce programme a été en grande partie réalisé par des femmes gabonaises diplômées de l'IAI. Et donc, au sortir de ce moment, de cet instant, nous avons jugé utile de mettre sur pied les DigiWomen Awards, donc qui visent à récompenser l'excellence féminin dans le digital. L'excellence féminin dans le digital. Donc justement, dites-nous de façon générale, quels sont les effets de la digitalisation sur la femme? Il y a beaucoup d'effets. On a l'autonomisation quand on parle d'inclusion numérique. L'objectif aujourd'hui, c'est d'aider la femme à pouvoir s'autonomiser, se trouver une place. Il faut dire que le digital déjà occupe une place très importante dans l'économie, que ce soit nationale ou mondiale. On ne peut plus rien faire sans le digital. La Covid-19 est venue nous montrer qu'il fallait réorganiser notre système de pensée, notre système organisationnel. Et aujourd'hui, le digital est vraiment cette forte réponse à ce problème de chômage que les femmes rencontrent le plus souvent, à ce problème d'émancipation de manière globale. Et donc, au travers déjà des DigiWomen School, nous organisons des formations dédiées aux femmes. Récemment, nous sortons d'une formation grâce à un partenaire Move Africa qui a offert gratuitement à plus de 500 femmes des formations en intelligence artificielle. Et nous, en tant que formateurs agréés, nous avons accompagné justement plusieurs femmes qui, grâce à ces formations, tenez-vous bien compte, nous avons déjà des témoignages des personnes qui ont pu trouver un emploi parce que... grâce à l'utilisation de la Exactement, numérique. Surtout de cette thématique qui s'impose de plus en plus, l'intelligence artificielle. Et donc, tout récemment, nous avons, grâce à un partenariat avec, sans me répéter, un partenaire, nous avons commencé à insérer des personnes qui sont sorties de ces formations offertes par Move Africa. D'accord. Et dites-nous, quelles sont les valeurs que la femme digitale doit incarner dans la société? Alors, pour moi, les valeurs que la femme doit incarner, premièrement, c'est l'intégrité. L'intégrité qui va toucher beaucoup à l'estime de soi. Savoir déjà, premièrement, qui on est, qu'est-ce qu'on a comme valeur qui va nous permettre de ne pas s'ouvrir à tout type de propositions, parce que de plus en plus, nous avançons dans un monde très pervers, rempli de beaucoup de désavantages sur nos valeurs culturelles. Et je pense, pour ma part, qu'il faut déjà, premièrement, qu'on puisse savoir qui on est. Et deuxièmement aussi, être ambitieuse, cette ambition positive, je précise bien souvent, qui va nous pousser à nous fixer des objectifs et chercher à les atteindre par des moyens qui répondent à nos valeurs, comme je le disais. Et puis la dernière, je dirais qu'il faut être une femme digitale, s'intéresser au digital. Et justement, à DigiWomen School, nous ne manquons pas de booster en ce sens-là. Très bien. Voilà. Être une femme digitale, c'est très important dans très important. Différents domaines. Ouais. Alors, en 2018, lors de la 4e édition de la journée Femmes belles à l'intérieur et à l'extérieur, vous avez déclaré ceci.
Nous croyons que nous sommes à l'ère de la dématérialisation et que nous ne pouvons plus fonctionner sans le digital. Nous croyons que pour que la femme aille plus loin, il faudra qu'elle s'imprègne du digital. Donc dites-nous, comment la femme peut s'imprégner du digital? Permettez-moi de vous féliciter. Vous me provoquez beaucoup d'émotions ce matin, wow. Effectivement, parce que c'est tout un parcours. Oui, je le disais déjà en 2018, et tenez-vous bien, 6 ans plus tard, nous y sommes toujours dans ce combat. Vous continuez dans ce même combat? Exactement, dans ce combat, dans cette bataille, où nous arrivons petit à petit à atteindre nos objectifs, sans prétention. Hein, je n'ai aucune prétention d'aider toutes les femmes gabonaises ou africaines à se digitaliser. Mais le peu que nous essayons de faire, nous voyons vraiment les fruits. Effectivement, de nos jours, on ne peut plus parler. Vous savez, à l'époque, on disait qu'on était illettré, qu'on ne savait ni lire ni écrire. Aujourd'hui, si on ne sait pas manier un ordinateur ou un outil informatique, on se considère aujourd'hui comme illettré. Et donc, oui, effectivement, il faut s'intéresser à cette notion qui n'est plus un choix, mais qui s'impose à nos organisations, à notre quotidien, à tout ce que nous faisons. Et encore plus, je dirais, nos générations futures sont déjà menacées. Si nous ne maîtrisons pas, ils n'auront pas de repères. Ils ne sauront pas comment faire pour utiliser ces outils. Et aujourd'hui, pour nous qui sommes dans le domaine, pouvons vous dire que nous enregistrons beaucoup de dégâts. Il ne se passe pas un jour sans qu'on ne nous contacte parce que soit on a eu des jeunes filles qui sont victimes de cyberharcèlement et même des femmes. Vous connaissez aujourd'hui le phénomène sur l'intelligence artificielle qui usurpe l'identité avec la voix, le visage, exactement comme il faut. Et donc, toutes ces notions-là, qui s'imposent devant nous, méritent vraiment d'être intégrées et surtout de les maîtriser de sorte que nous puissions peser ce qui est positif et surtout quels sont aussi les dangers, l'éthique et gouvernance derrière. Et justement, vous parlez tout à l'heure du cyberharcèlement. Ouais. Est-ce que nous n'avons pas là déjà quelque peu, on va dire, les limites de l'intelligence artificielle et du digital? Donc, il faudrait faire attention quand même à son utilisation, absolument. Bien l'utiliser. Bien sûr, absolument. L'intelligence artificielle a tous ses avantages. Tout comme, regardez, tout récemment, comme je vous disais, dans le cadre des formations que nous avons offertes grâce au programme GTLab de Move Africa, nous avons formé 60 professeurs du lycée national Léamba. Et quand ils sont arrivés, ils étaient pour la plupart émerveillés de découvrir des outils, désormais qui vont leur permettre non seulement de programmer les cours, de rédiger, non plus comme avant, mais en 1 minute, le contenu des cours, et bien plus d'éditer les QCM, les devoirs, les interrogations, et tout cela en 1 minute. Et eux-mêmes, ils ont témoigné que c'est un travail qui pouvait leur demander des heures, des semaines, qu'ils ont pu faire en 1 minute. Donc, ça, c'est juste dans le cadre de l'éducation, dans le cadre de la santé. Il y a tellement d'avantages. Il y a vraiment des avancées. Donc, il y a beaucoup d'avantages à s'intéresser, à intégrer l'intelligence artificielle dans notre quotidien. Mais bien sûr, comme je le disais, il y a cette partie éthique et gouvernance. Quels sont les dangers derrière? Et puis, effectivement, il y a des dangers. Donc, lesquels sont? C'est dans cette lancée que nous sommes pour sensibiliser, interpeller, surtout dévoiler au grand jour ce qui se cache aussi derrière la partie cachée de l'iceberg, comme on dit. C'est un sujet très passionnant et très intéressant, mais le temps est en train de filer. Donc, nous allons revenir sur le concours, donc Digi Woman. Donc, dites-nous comment vous faites pour... il s'agit d'une cérémonie de décernement de prix. Donc, comment vous faites le choix des potentiels Digi Woman? Alors, donc, je rappelle que c'est une cérémonie qui vise à récompenser l'excellence féminine et des acteurs du numérique. Parce que nous pensons que la femme digitale, sans l'écosystème du digital, n'a pas forcément tout son sens. Et donc, lors de cette cérémonie, il y a un jury de haut niveau qui va délibérer sur toutes les candidatures que nous recevons, que nous avons déjà commencé. Nous avons à peu près de 80 candidatures. Nous avons l'ambition de recueillir au moins 500. Pourquoi pas 1000, hein, selon l'intensité de la communication qui sera faite. Et donc, à la fin, le jury va délibérer et donner 25 prix. 25 prix. Voilà, dont la femme digitale de l'année, qui sera le prix d'une des femmes qui va se distinguer selon les critères du jury,
qui se verra d'ailleurs offrir un billet d'avion aller-retour, Libreville-Paris, Paris-Libreville, offert par un partenaire. Et bien sûr, comme je le disais, à côté, nous avons aussi des acteurs de l'écosystème comme l'entreprise digitale de l'année. Nous voulons récompenser l'école digitale de l'année pour davantage inciter à la promotion de l'inclusion numérique au sein des établissements scolaires et même au sein des établissements publics. Donc nous aurons aussi le prix de l'administration publique de l'année à côté de l'entreprise digitale de l'année et bien d'autres. Pour terminer, rapidement, dites-nous quels sont les défis que vous souhaitez relever dans un contexte où le secteur numérique, malgré la révolution de la femme digitale en cours, est toujours marqué majoritairement et composé d'hommes. Ben oui, vous avez répondu à la question, madame. Effectivement, le secteur digital est marqué par la majorité d'hommes que nous voyons bien. Et notre défi, au sein en tout cas de DigiWomen, c'est d'accompagner la femme, déjà de donner un message à la femme que nous avons aussi notre place. Et je ne cesserai de le répéter. Le premier algorithme au monde a été créé par une femme, Ada Lovelace. Et donc en réalité, il nous appartient à nous de nous approprier cette notion. Et notre défi aujourd'hui, c'est vraiment de former plus de 5000 femmes d'ici 2030. Nous voulons déjà rendre grâce à Dieu pour des partenaires comme Move Africa qui ont compris ce combat et qui mènent chaque jour ce combat au travers du programme GT Lab. Et donc nous espérons au travers des formations que nous donnons et même pourquoi pas au travers des DigiWomen Awards d'enregistrer plus de femmes désormais dans le digital. Et pour finir aussi, je dirais que nous avons un projet qui sortira pour cette deuxième édition comme innovation, le magazine de la femme digitale qui sera un répertoire de toutes les femmes actives et actrices du digital que bien sûr nous aurons enregistré. Parce que nous voulons vraiment donner une vitrine, nous voulons sourcer ces femmes et leur donner la possibilité d'être connues sur le plan national et international. Très bien, nous sommes arrivés au terme. Merci beaucoup, Madame Christine Soro, pour cet échange autour des awards de la femme digitale. Et donc, je rappelle pour les téléspectateurs que vous êtes l'organisatrice des DigiWomen Awards. Oui. Ça aura lieu quand déjà ? Le 12 décembre, cérémonie de remise des trophées. Mais avant, connectez-vous sur www.digiwomenawards.com pour s'inscrire et tenter de gagner, pourquoi pas, le prix de la femme digitale qui se verra gagner un billet d'avion aller-retour Libreville-Paris, Paris-Libreville. Très bien, la date est enregistrée le 12 décembre. C'est ça. Merci à vous, c'était un plaisir d'être avec vous sur le plateau. Je vous remercie. Merci de nous avoir suivis.